Donc, on est le 11 février, on est rendu à la séance 5 de cette série sur l'évangile de Jean. Et je me demandais s'il y avait des annonces à faire. J'ai pas grand-chose à annoncer. L'évangile, on va parler de l'évangile. C'est ça qu'on va annoncer. Donc, écoutez, c'est une série qui est assez plus complexe que je pensais. Mais c'est pas que je regrette d'avoir commencé l'évangile de Jean, mais il faut beaucoup de temps pour percer toute coupe de mystères de cet évangile, pour essayer de trouver... et cette semaine en particulier, il y a un mot auquel on va s'intéresser, c'est le mot « reçu » dans Jean 1,5. Quand il est écrit que la lumière a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et puis donc, on fait beaucoup de recherches, d'études, et on se rend compte des fois que il y a des sujets, il y a des thématiques comme ça que des grands théologiens, des grands penseurs arrivent à des équations différentes. Et là, tu te dis, on fait quoi dans ce temps-là? Qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. Non, sérieusement. Non, ce que je vais faire, je vais vous présenter de quelle façon, c'est intéressant de voir là, l'enrichissement qu'il y a à regarder des angles différents, comment on peut comprendre un texte et comment tout ça peut se compléter. Donc, si on a vu dans les 5 premières séances de cette série, les 4 premières, aujourd'hui on est la 5e, on a d'abord vu que la façon dont Jean présente le Messie, le Logos, il le présente comme étant Dieu. Donc, Jésus est Dieu. Ensuite, Jésus est le Créateur. Ensuite, Jésus est la vie. Et la semaine passée, on a vu Jésus est la lumière du monde. Donc, au verset 5, c'est à partir du verset 5 où Jean met tout ça en contexte avec notre humanité. Comme si les versets 1 à 4 le présentent lui. Et le verset 5 disait, « Voici ce qui arrive quand on présente ça à l'homme. » Donc, lisons le texte. Jean 1 à 5. « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était, avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, c'est notre texte aujourd'hui. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, vous voyez ici là, le virage. Finalement, là, c'est toute la présentation du Logos. Il est Dieu, il est le Créateur, il est la lumière, il est la vie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu présentes ça à cette humanité ténébreuse? Il est écrit, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils l'ont refusé? On va voir ça tout à l'heure. Donc, en mentionnant que la lumière, lui, dans les ténèbres, Jean utilise, et Jean fait ça souvent, il utilise une image de l'Ancien Testament pour montrer, pour reprendre comme un épisode et s'en servir pour le narratif de son évangile. Jean le fait beaucoup, un peu partout, autant et encore plus dans le livre de l'Apocalypse. Donc, allons dans Genèse chapitre 1, versets 1 à 5. Il y a comme des correspondants entre Genèse 1 à 5, les 5 premiers versets de la Bible, et Jean 1, les 5 premiers versets de l'Évangile de Jean, et c'est pas tout à fait innocent. Souvenez-vous, l'Évangile de Jean commence par l'expression « au commencement ». Et par quoi commence Genèse 1.1? Au commencement. Donc, faut pas penser que de la façon dont l'inspiration pleine et entière de l'Écriture, c'est des gars qui tombent un peu dans une transe bizarre. Non, c'est très réfléchi, la rédaction. Il y a énormément d'intelligence dans les structures et dans le pourquoi des mots et des phrases et des images sont placées à ces endroits-là. Parce que, on va le voir un peu plus loin, il y a, dans l'histoire de la Bible, il y a 2 créations. Il y a la première création qui vient avec Adam, l'homme, le premier homme, et il y a une deuxième création en Jésus-Christ que l'apôtre Paul va appeler l'homme nouveau.
créé en Jésus-Christ. Donc, il y a une première création, il y a une seconde création. Il y a un homme qui est créé de façon terrestre par la poussière de la terre, Adam, et le deuxième homme nouveau est un homme où Paul va le dire, on va lire tout à l'heure, lui, il vient du ciel. Un vient de la terre, l'autre vient du ciel. Donc, il y a cette corrélation-là, deux créations. Donc, lisons le texte de la première création, Genèse 1.1, qui dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. » Vous connaissez l'expression qui est bien connue, informe et vide, tohu, bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, il faut remarquer les deux expressions. Celle de 1 Jean 5 qui dit « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Et si on va dans le verset 2 et 3 de Genèse, il est écrit « Il y avait des ténèbres, que la lumière soit, et la lumière fut. » Il y a une parenté d'idées, c'est pas une citation textuelle exacte, mais il y a une parenté d'idées qu'il faut pas ignorer, c'est ça. Donc, le genre littéraire de Jean, quand on étudie l'écriture en herméneutique, ce qu'on apprend à comprendre, c'est des genres littéraires. Comment ces hommes-là écrivent? Ils écrivent pas de notre façon. Nous, on a souvent une écriture, c'est presque journalistique. Hein? Quand on raconte quelque chose, là, on est très, très, très précis. Puis, comment on appelle ça, France, comment est-ce qu'on écrit, nous, aujourd'hui? En général, comment on raconte nos affaires, nous autres? C'est narratif, c'est... Comment tu dirais? Ça peut être informatif. Informatif. Explicatif. Alors que l'apôtre Jean, bien évidemment, c'est de l'instruction qu'il fait aussi. Mais Jean, c'est quelqu'un qui bâtit ses textes avec des morceaux d'Ancien Testament. C'est particulier. Il utilise énormément des symboles et des images. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il y a des centaines d'occurrences. Le livre de l'Apocalypse, là, si vous décidez de l'étudier tranquillement et sérieusement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des centaines de morceaux dans l'Ancien Testament. Ça, c'est comme si tu bâtissais une voiture avec des morceaux dans une cour à scrap. Tu allais chercher toutes sortes de morceaux, là, puis tu en refaisais une avec ça. Ça ressemblerait à quelque chose, à un moment donné, si tu prends des morceaux de marques différentes, surtout. L'image est très... En passant, l'image est très mauvaise, ce que je viens de vous donner là, mais c'est ça l'image quand même. C'est-à-dire que Jean, il va chercher des morceaux partout dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que si on veut trop interpréter l'Apocalypse de façon littérale, on passe à côté de la richesse. Parce que ce qui donne du sens à énormément d'éléments dans l'Apocalypse, c'est d'aller puiser à la source d'où il les a pris, ces morceaux-là. Je donne un exemple. Quand tu regardes l'Apocalypse, il parle de l'endroit où on s'en va vivre pour l'éternité, Jean, il présente ça comme un cube. Tu sais, c'est du 12 par 12, 12 partout. Puis là, tu te dis, ben ma foi... Fait que ça a fait que certaines personnes, j'ai déjà vu des dessins, des toiles, certains artistes redessinent la Nouvelle Jérusalem ou la Nouvelle Terre et les Nouveaux Cieux ou le ciel, tu peux donner beaucoup de noms à ça, le royaume de Dieu, c'est un cube flottant. Et là, tu te dis, ouais, OK. Dieu était tanné des surfaces rondes de la première création, on va faire ça carré la prochaine fois. Peut-être. Mais en réalité, si on ne saisit pas la richesse de l'image du cube, ben, on ne comprend pas ce que Jean est en train de dire. Pourquoi un cube? Parce que dans l'Ancien Testament, la présence de Dieu dans le lieu très saint, cet endroit-là qui était réservé là, pour un prêtre une fois par année, c'était cubique. C'était parfaitement carré. Donc, ce que Jean est en train d'exprimer à travers ce cube
Il est en train de parler on s'en va vivre dans la présence de Dieu en d'autres mots, tous on a accès. Le voile est déchiré, maintenant on peut tous entrer là. Et pour l'éternité, on s'en va vivre dans cette présence de Dieu-là. Donc, ça sera pas en forme de cube, mais l'image est très intéressante, puis elle est très riche si on comprend où il l'a pris. Mais si on décide que c'est pas ça qu'on veut comprendre, on va pas fouiller puis étudier les images, on reste près qu'un cube, on se dit, bon, c'est un cube. 12 par 12, puis tu dis, veux-tu avoir des étages là-dedans? Tu sais, mettons qu'on est 1 milliard d'un cube, là, tu dis, OK, attends une minute, comment est-ce qu'on fait? Là, si quelqu'un vit au 200 millième étage en haut, là, tu dis, en tout cas, bref. Vous comprenez la difficulté. Parce qu'on s'en va pas flotter, on est des êtres humains. Dieu a sauvé des humains et on va continuer à être des humains pour l'éternité. Nous ne serons pas des anges, ni des dieux. On va être des humains dans un corps glorifié, un corps flambant neuf. Mais on va être encore nous. On ne sera pas dépersonnalisé, on ne sera pas déstructuré. Je ne sais pas exactement à quoi on va ressembler, mais ça va ressembler à Jésus après sa résurrection. C'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas reconnu, mais ils l'ont reconnu. Mais ce qu'ils ont vu, ça ne faisait pas peur. Parce que ceux qui ont marché avec lui sur la route d'Emmaüs, là, tu sais, si Jésus était un être semi-transparent, mettons, là, tu fais quoi, toi, s'il apparaît, tu marches dans la forêt derrière chez vous, puis il y a un être semi-transparent qui veut faire un bout avec toi dans le chemin. Tu fais quoi? Tu pars à courir. C'est sûr. Donc, c'est particulier, ce corps-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux créations. Le premier homme, puis le deuxième homme, mais ça reste des hommes. Donc, Jésus s'est fait homme pour sauver des hommes. Donc, c'est pour ça que je veux terminer là-dessus. On appelle ça des occurrences. Quand on prend une image, un symbole, un bout de texte de l'Ancien Testament, puis on le ramène dans le Nouveau Testament pour donner un sens, mais le sens, ce qui nous aide à comprendre le sens, c'est ce qu'il voulait aussi dire dans l'Ancien Testament, mais il peut prendre un nouveau sens dans le Nouveau Testament. Mais c'est différent d'une citation. Une citation, il y en a dans le Nouveau Testament. Matthieu, Luc en font beaucoup. Là, ils prennent un texte de l'Ancien Testament dans sa totalité. Ils vont citer, par exemple, la naissance de Jésus, des textes de Ésaïe, chapitre 7, 8, 9, dans ce coin-là, là. Où Ésaïe 53 va revenir assez textuellement dans le Nouveau Testament. Ça, c'est des citations. Mais les occurrences, c'est un morceau de quelque chose. Donc, tout comme la lumière, et là, on peut aller chercher cette image-là, tout comme la lumière, dans Genèse 1, s'impose dans les ténèbres. Vous vous souvenez, il y avait des ténèbres, que la lumière soit et la lumière fut. Donc, dans Genèse 1, la lumière est venue s'imposer dans le tohu-bohu. Elle est venue comme mettre de l'ordre. Là, certains vont dire, c'est-tu la chute de Satan qui est arrivée dans ce bout-là? On n'en sait pas, c'est pas écrit. On peut supposer plein de choses, mais nos suppositions, ça reste juste des hypothèses. Peu importe ce que c'était. L'idée, c'est que la lumière est venue s'imposer aux ténèbres, et quand vous relisez Genèse, vous dites maintenant, verset 5, Dieu appela la lumière le jour. Donc, la lumière s'installe, la lumière s'impose. Et quand vous lisez Jean chapitre 1, 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc, vous avez encore cette image de la lumière qui vient s'imposer aux ténèbres. Donc, il y a deux créations. C'est fascinant de voir dans l'Écriture ces deux créations, ça peut nous échapper. Par exemple, en Genèse chapitre 1, dans la première création, on voit Dieu qui souffle dans les narines d'Adam, et celui-ci devient une âme vivante. Dans l'Évangile de Jean, mais pas au chapitre 1, vous avez un autre texte qui dit, on va lire les deux textes un après l'autre. D'abord, dans Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
un être vivant. En Jean chapitre 20, verset 22, vous avez Jean qui reprend cette image-là. Il dit, après ces paroles, en parlant de Jésus, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, dans le Nouveau Testament, est la figure de celui qui nous donne cette nouvelle vie. Christ est le sacrifice, et l'Esprit Saint est le Paraclet, et le Consolateur qui vient installer en nous cette nouvelle vie. Donc, je ne sais pas si vous voyez encore la corrélation. Si la première vie en Adam a commencé par un souffle de Dieu, eh bien la deuxième, elle commence également par un souffle de Dieu. Donc, c'est comme si Jésus refait la scène de Genèse 2. Donc, il y a beaucoup de corrélations entre ce que Jean dit dans son évangile et des choses qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Les deux créations vont utiliser un même langage, des mêmes images. Lumière, souffle, là on vient de voir ça, mais elles sont différentes quant à leur destinée. C'est-à-dire que la première lumière et le premier souffle de Dieu va créer des êtres vivants et terrestres. Alors que la deuxième lumière, qui est le Logos cette fois-ci, qui vient, et le souffle du Logos sur les apôtres, va créer une nouvelle race d'hommes, une nouvelle création. Et c'est Paul qui l'explique le mieux dans 1 Corinthiens 15, 45. Voyez comment c'est écrit. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam, en parlant de Christ, est devenu un esprit vivifiant. Ou le deuxième Adam, qui est à la fois Jésus le premier, mais nous tous, à sa suite, les nés de nouveau, là. On est un esprit, donc. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est... Attendez, je vais leur dire comme il faut, là, verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme est tiré de la terre, est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, il faut remarquer que le premier homme qui est né en Adam, il y a 3 caractéristiques dans le texte de Paul, 1 Corinthiens 15, 45 et plus. C'est d'abord, Adam est une âme vivante, il est animal, puis il est tiré de la terre. Il est une âme vivante, un animal est tiré de la terre. Celui qui est né de Christ, l'homme nouveau, il est un esprit vivifiant, il est spirituel, puis il est du ciel. C'est pas innocent que Paul ait donné 3 caractéristiques dans son texte à chacun des 2 hommes. C'est pour ça que l'Écriture, c'est structuré. Maintenant, il y a une condition pour pouvoir porter l'image du céleste. Quelle est-elle? Avoir reçu l'Esprit. Oui. Recevoir la lumière. Oui. La lettre de l'Esprit. Oui. Croire. Oui, c'est tout le temps vrai, mais c'est pas ça que je cherche. Il faut avoir été d'abord un homme pécheur. Effectivement, il n'y a personne au ciel, dans cette nouvelle sorte de vie qui nous attend, qui n'aura pas été un jour un pécheur né d'une femme. À cause d'un homme aussi. Là. Je ne voulais pas juste mettre le blâme sur les femmes. Là, pécheur né d'une femme, ça sonne mal un petit peu. L'homme y est pour quelque chose. Bon, alors, toujours est-il que c'est, en d'autres mots, si donc vous êtes pécheur et que vous êtes né de femme, levez donc la main, ceux qui ont vécu cette expérience. Vous vous qualifiez pour être un être du ciel. C'est intéressant. C'est intéressant que pour recevoir le plus grand cadeau de toute l'histoire de l'humanité, il faut d'abord avoir été pécheur. Sauf Adam. Hein? Sauf Adam.
Sauf qui? Adam. Ah, il était pécheur aussi. Oui, mais il n'est pas né d'une femme. Ah, non, non, ok, oui, là, c'est... Ouais. Voulez-vous la mettre dehors, elle? Là? C'est une joke. Une femme intelligente, elle dit Adam. Non, il faut que je répète ce que tu as dit quand même. Elle dit Adam, il n'est pas né d'une femme. Hein? Il n'y avait pas de belle-mère. C'est peut-être pour ça qu'il est tombé. Donc, l'unique condition pour porter l'image du céleste aura été d'avoir premièrement porté l'image du terrestre. Autrement dit, la nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle vie n'accueillent que des hommes pécheurs, hommes et femmes ici, là, nés de femmes et pardonnés, sauvés par la grâce de Dieu. Ensuite, morts et ressuscités. Donc, c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens où vous avez déjà vécu la séquence où vous vous disiez « je suis trop pécheur ». Tu sais, je suis trop pécheur. Tu peux pas être trop pécheur. En fait, si tu es pécheur, c'est parfait de même pour être sauvé. Il est venu sauver des pécheurs, ce que vous voulez, parce qu'il y a juste des pécheurs qui peuvent se qualifier pour la rédemption. Fait qu'il faut que tu rentres dans cette catégorie-là. Et on va aller plus loin que ça. Le Seigneur Jésus-Christ emprunte, en tant que premier spécimen de cette nouvelle race d'hommes, en lui, utilise le même chemin. Lui aussi va naître d'une femme. On va rigoler avec ça. Alors, il est né d'une femme et il a porté nos péchés à la croix. Il est mort et il est ressuscité. La seule chose qui le différencie de nous, c'est qu'il n'était pas lui-même pécheur, mais il a porté nos péchés. Donc, vous avez même Dieu dans sa personne pour entrer dans la qualification qui lui permet d'être le Seigneur. Il doit se faire homme. Parce que cette nouvelle création va être une habitation d'homme et de Dieu en même temps. On va vivre avec lui pour l'éternité. Donc, c'est pour ça que dans Jean 14, lorsque Jésus dit « Je suis le chemin », c'est pas juste... peut-être qu'on comprend ça d'une manière mineure, mais c'est pas juste un peu le chemin qu'il est. C'est lui qui ouvre vraiment la trail. Il ouvre complètement la voie en faisant le chemin, en naissant d'une femme, en vivant une vie d'homme. Il a passé par ce chemin-là. Donc, il est venu créer un chemin dans notre chemin. Notre chemin rentre dans le sien. Un peu comme, encore une fois, le coach canadien qui dit « Il faut que tu amènes ta game dans la game. » Tu sais, hein? T'as écouté ça là? Mais, c'est une joke, là, évidemment. Mais notre chemin à nous, vraiment rentre dans le sien, puis c'est lui le chemin. Maintenant, le verbe « recevoir ». Souvenez-vous que ça disait, il faut que je retrouve le texte, « La lumière, lui, dans les ténèbres, Jean 1,5, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » C'est ici que les théologiens s'accordent pas tous. Le mot, le verbe recevoir, c'est katalambano, ici. Et il peut être traduit ou il peut être compris de trois façons, ce verbe-là. Et les trois façons sont pas tout à fait, ouais, c'est ça, sont assez différentes. Je vous donne la perception qu'avait Jean Calvin. Charles Spurgeon avait aussi cette conception-là. Pour eux, les ténèbres ne l'ont pas comprise. Le mot catalambano pourrait se traduire la lumière est venue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point perçue, ne l'ont point comprise. Comme si ça leur a échappé. Donc, c'est pas comme ils l'ont pas reçu dans le sens qu'ils n'en voulaient pas. C'est juste incapable de l'apercevoir. Ils l'ont pas reçu dans le sens où ils pouvaient pas.
C'est très calviniste comme approche. Donc, la lumière de Christ brille de plus en plus, disent-ils, comme Calvin va dire, la lumière de Christ brille de plus en plus, mais l'âme ténébreuse de l'homme ne perçoit pas la lumière de notre Seigneur tant que le Saint-Esprit ne travaille pas le miracle puissant de la régénération en lui, en vue de lui donner la vue à ceux qui sont aveugles. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, elle n'est pas comprise, mais ça signifie pas que il peut pas se passer quelque chose. Parce que si tu dis, la lumière, lui, dans les ténèbres, ils l'ont pas reçue, à quoi ça ressemble, cette affirmation-là, quand on y pense? Ça veut dire que ça n'a pas marché. Tu sais, ils l'ont pas reçu. Tu sais, je veux te donner 1 million, François, mais tu veux pas l'avoir. Il se passe quoi après? Ben, il se passe rien, justement, tu sais. T'as pas reçu, tu sais. Alors que, oui, Calvin, d'autres vont dire, c'est pas exactement ce que ça veut dire. C'est pas de pas reçu dans ce sens-là. C'est de pas avoir été capable de percevoir ce que ça voulait être. Donc, ça devient, la nouvelle naissance, vraiment un miracle, la souveraineté de Dieu. Et dans l'évangile de Jean, vous avez le miracle de l'aveugle-né dans Jean 9. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Qui est très intéressante parce que l'aveugle, lui, là, il sait pas ce que c'est voir. Donc, et là, la situation est la suivante. Lui, le Seigneur lui redonne la vue, et là, il voit. Maintenant, il peut pas voir Jésus parce que c'est Jésus qui voit. Il peut pas voir Jésus à moins que Jésus pose l'acte premier de lui redonner la vue. Et comme disait un auteur dont j'oublie le nom, il disait, un coup que tu l'as vu, Jésus, tu ne peux pas ne plus le voir. Il est trop tard. Fait que c'est l'histoire de Jean 9. Fait que ça rend... ça éclaire un peu peut-être ce texte-là. L'autre version de l'ont pas reçu, la deuxième, c'est celle qu'on pense familièrement, mais je pense que c'est la moins bonne des trois. Ils ne l'ont pas reçu dans le sens où ils l'ont entendu, ils l'ont compris, mais ils l'ont refusé. Donc c'est comme si l'homme a toute l'intelligence pour capter l'information, il en voulait juste pas de cette lumière-là dans sa vie. C'est pas complètement faux. C'est-à-dire que exposé à la lumière de l'Évangile, la lumière éclaire nos ténèbres, ça fait peur. Aussi. Donc c'est pour ça que dire ne l'ont pas reçu, c'est pas une mauvaise traduction. La troisième, qui est peut-être celle qui m'a préférée. Oui, mais en même temps, je suis pas en train de dire c'est celle-là qui est la bonne. Le théologien que j'utilise beaucoup pour ma série Montgomery Boyce, c'est lui qui l'envoie, puis je pense que Donald Carson aussi, j'ai cru voir des commentaires de Carson là-dessus, ils vont dire, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point éteinte. Catalambalo veut dire ça aussi. C'est, les ténèbres ne l'ont pas étouffé, les ténèbres ne l'ont pas vaincu. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a une version Summer ici. Summer, il dit étouffé. Hein? Summer va dire la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point étouffé. C'est bizarre. Mais là, ça donne un sens intéressant, c'est-à-dire que la lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas vaincu, cette lumière-là. C'est cette lumière-là qui est victorieuse. Donc, ça donne pas le même sens, vraiment. Donc, J.B. Phillips va dire le sens le plus proche, selon lui, de l'intention de Jean était d'utiliser le mot, vu qu'on parle de lumière, une lumière, ça peut s'éteindre, ça peut s'éclipser. La lumière de Christ est venue dans les ténèbres, et les ténèbres, bien qu'ils ne l'aient pas comprise, ne l'ont pas pour autant éteinte. Puisque l'œuvre de Christ est victorieuse. La lumière du Christ est victorieuse sur les ténèbres dans le sens où la victoire du Christ à la croix sur le péché est désormais une œuvre accomplie
et définitive. Ce qui ressort clairement de ce passage est que même si Dieu se présente en personne au cœur des ténèbres de ce monde en toute lumière, l'homme ne la remarque, ne la perçoit et ne la reçoit pas naturellement, mais cela ne signifie pas que les ténèbres de l'homme, dans son refus de la recevoir, annulent l'effet de l'œuvre de Dieu. Cette lumière fera son œuvre dans le cœur de ceux qu'elle appelle à sa lumière. Voilà ce que ça pourrait vouloir dire. Les ténèbres, conception intéressante, qu'est-ce que c'est des ténèbres? Je me souviens d'avoir lu un texte de Saint-Augustin il y a très très longtemps. Puis il disait, essentiellement, les ténèbres, c'est rien, sinon l'absence de la lumière. La lumière, c'est quelque chose. Les ténèbres, c'est un vide. Donc, c'est par l'éclat de la lumière sur nous que l'on découvre l'espace qu'occupent nos ténèbres. En d'autres mots, on ne reconnaît ou on ne connaît les ténèbres qui nous habitent qu'à partir du moment où nos ténèbres sont exposées à la lumière. Et ça, ce que ça nous parle de notre état de pécheur. Avant d'être sauvé, je m'en souviens quand même, on peut pas réfléchir à ça. Mais je sais pas pour vous autres, mais moi, je me trouvais pas pire. Moi, je me suis converti à 21 ans, donc jusqu'à l'âge de 21 ans, j'avais toujours tué personne. Peut-être en vie, des fois, je l'avais pas fait. Chez nous, regarde, mon frère est là, on avait des bons parents qui étaient des gens honnêtes, puis, tu sais, voler, ça se pouvait pas, là, tu sais, puis, tu sais, on a eu une éducation morale qui était quand même assez claire, assez juste. Fait qu'on n'était pas des voleurs, on n'était pas des... Fait que c'est une bonne éducation, ce que ça fait, ben ça fait que tu as une bonne vie, mais on dirait que ça fait aussi que tu te trouves pas pire. Puis quand tu te trouves pas pire, ben le pas pire que t'es, si tu ajoutes quelques bonnes œuvres à ça, ben tu te trouves pas mal correct. Tu as besoin vraiment d'être sauvé, tu as besoin du salut. Et puis, tout le problème des gens qui connaissent pas Jésus-Christ, qui n'ont pas reçu cette lumière-là, c'est qu'ils connaissent pas quel est l'espace qu'occupent leurs ténèbres, ou l'espace qu'occupent les ténèbres en eux. Tu le sais pas, parce que tu es capable de mentionner un certain nombre de bonnes choses que tu fais. T'es généreux, t'es bon, t'es gentil, t'as des amis, on peut être plein de bonnes choses, là. Puis tant mieux, là, tu peux pas dire que c'est pas bon, c'est bon être bon. Parlez-en aux gens autour de vous. C'est bien plus fun que vous soyez bon que mauvais avec eux autres. Mais cette justice, on appelle ça de la justice propre, ça devient ma bonté. Mes œuvres deviennent une tour de raisonnement qui me fait dire... tu sais, je me souviens, j'entends plus ça aujourd'hui, mais tu sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais je suis pas comme Adolf Hitler, tu sais. » Tu sais, en d'autres mots, quand tu te compares à ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire, je veux dire, c'est pas fort, là. C'est sûr que s'ils étaient sauvés, tous ceux qui sont pas comme Hitler, ce serait simple. Mais tout le problème, c'est qu'on est capable, à travers les ténèbres qui nous habitent, de se percevoir comme une très, très bonne personne, parce qu'on est capable de revêtir les traits véridiques et authentiques d'une bonne personne. Sauf que quand la lumière du Christ apparaît, cette lumière-là, ce qu'elle fait, elle fait un ravage cruel dans notre âme. C'est-à-dire qu'elle éclaire autrement. Ce qu'on croit être lumière en nous devient ténèbres. On réalise que même toute la bonté qu'on a eue, qui est réelle, qui est concrète, toutes les motivations cachées en dessous de ça, c'est étonnant comment, quand le Christ rentre dans nos vies, tout à coup, c'est pour ça que il faut de la lumière pour apercevoir l'espace qu'occupaient nos ténèbres. Sans cette lumière-là, c'est nos ténèbres qui nous font croire qu'on a de la lumière en dedans. L'apôtre Paul,
C'est curieux, Michel, tu citais le texte de Paul tout à l'heure, acte 9, versets 3 à 6. Vous savez que Paul, l'apôtre, avant d'être croyant, il se trouvait bon. Il se trouvait juste, puis il se trouvait fort, puis il se trouvait éclairé. Il était tellement convaincu de l'éclairage théologique qu'il possédait qu'il s'est levé contre les chrétiens. Les premiers chrétiens, il a été un des plus méchants persécuteurs de la première génération. Il les poursuivait partout. Avec un zèle de fou, là, il se faisait donner des lettres par le Sanhédrin de Jérusalem qui lui donnait le droit d'aller visiter les communautés juives, même en dehors d'Israël. Il faut le faire, là. Pourquoi il pouvait avoir ce type de permission-là? C'est que le Sanhédrin de Jérusalem avait une entente avec le gouvernement romain qui lui permettait de gérer les communautés juives, même en dehors d'Israël. Pourquoi les Romains avaient donné ce pouvoir-là au Sanhédrin juif? Parce que le Sanhédrin juif lui garantissait de maintenir la paix dans les communautés juives, qu'elles soient en Syrie ou au Liban. Il y en avait beaucoup en Égypte, dans la région d'Alexandrie. Un peu plus tard, il y a eu beaucoup de Juifs là dans ce coin-là aussi. Il y en avait à Rome, il y en avait en Espagne, des Juifs, il y en avait partout. Il y en avait jusqu'en Babylonie. Ils étaient très, très nombreux. Certains historiens estiment leur pourcentage à l'époque à tout près de 10% de la population de l'Empire romain étaient des Juifs. Puis, le peuple juif, c'est un peuple de gens instruits, beaucoup plus que la moyenne. Pourquoi? Parce que dans Deutéronome, chapitre 6, il y avait une obligation d'apprendre tes enfants à lire très jeunes pour qu'ils puissent lire la Torah. Écoutez, être obligé d'apprendre à lire, là, Deutéronome, chapitre 6, on parle de milliers d'années, même avant Jésus-Christ. Savez-vous en quelle année au Québec il y a la loi sur l'éducation a obligé l'école, puis donc les enfants à lire au Canada, au Québec, savez-vous quand? 1940. 1940. On s'est instruit depuis. Avant ça, tu dis, t'es un fermier, t'as une terre, t'as 3-4 garçons. C'est pas bon de savoir lire, pour traire une vache, là. Je vais te montrer. Écoutez, il y avait beaucoup d'analphabets au Québec. Il y a encore aujourd'hui, dans certaines régions rurales, il y a encore des personnes âgées qui n'ont pas beaucoup appris à lire et à écrire. On est vraiment très en retard. Mais les Juifs, eux autres, tout le monde sait lire. C'est pas pour rien qu'ils étaient forts en affaires. On leur faisait le reproche, mais tu peux pas leur faire le reproche, ils ont l'instruction pour le faire, ils calculent plus vite que tout le monde. Puis dans les peuples juifs aussi, chez les Juifs, il y a eu des grands scientifiques. Je lisais une statistique de près, c'est-tu plus que la moitié des prix Nobel de sciences sont régulièrement des Juifs. Einstein est un Juif. Parmi les grands musiciens du 20e siècle, les violonistes, les violoncellistes, souvent des Juifs aussi. Donc, il faut comprendre que l'instruction, en très jeune âge, dans une tradition, dans une culture comme celle-là, ça a donné un peuple extrêmement capable. Maintenant, quand les Romains regardent ça, là, les Romains, c'est comme n'importe quel empire, sont un peu paranoïaques. Ils disaient, eux autres, là, eux autres, les Juifs, sont instruits, sont capables, puis en plus, ils sont têtes de cochon. Ils se soumettent pas à des dieux étrangers, là. Tu peux pas les faire agenouiller devant Jupiter, là. Le Juif, il aime mieux mourir que s'agenouiller devant une idole. Fait que c'est juste un peuple. Donc, les Romains ont une entente avec le Sanhédrin, puis en disant, écoutez, on vous donne des pouvoirs, on vous donne le droit de percevoir des impôts pour le temple. Fait que le Sanhédrin, c'est une institution politique et religieuse extrêmement puissante. Donc, vous allez nous tenir tranquilles, les Juifs qui sont dans toutes sortes de places. On veut pas de trouble. Fait que Paul était capable d'obtenir des lettres du Sanhédrin et pouvait partir à Damas, comme c'est le cas dans Acte 9, pour aller arrêter les chrétiens dans la ville de Damas, en Syrie, pour les faire possiblement juger, emprisonner, voire même tuer. Fait que c'est un gars dangereux. Mais lui, il va expliquer dans sa première lettre à Timothée tout ce qui le motivait. Ce qui le motivait, c'était de l'ignorance. J'ai dit, j'étais ignorant. Donc, sans lumière. Donc, comme
Acte 9, 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière. Tu sais, quand on dit que la lumière venant d'en haut vient te faire découvrir tes ténèbres, ben lui, il l'a vécu solide. Hein? Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Il répondit, « Mais qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Ça, c'est la conversion de Paul. C'est radical, là. L'expression « il te serait dur de régimber contre les aiguillons », c'est une façon de dire, le gars, il est couché à terre. C'est comme si tu avais 8 soldats romains avec des pointes piquantes devant lui, puis en voulant dire, tu bouges, Paul, puis on te transperce. C'est très capitaliste. Hein? C'est très capitaliste. Oui. Tu meurs, Paul. Là. Tu arrêtes, tu me suis, je t'appelle, puis c'est tout. Y a-t-il une autre option? Non. Ben, la mort. Tu veux-tu mourir tout de suite? Tu veux... C'est quelque chose. Et l'apôtre Paul, à partir de ce jour-là, n'est pas en train d'essayer de comprendre ces ténèbres. Il a tout vu. Rencontrer Jésus-Christ, là, c'est une expérience qui est comme... certains, comme Paul, ont une expérience assez instantanée. D'autres, c'est peut-être mon cas, ça a été un peu plus lent. Je me suis converti un soir. Puis il s'est mis à se passer des choses dans les semaines puis dans les mois qui ont suivi. Puis on dirait que ma première année de vie chrétienne, moi, elle n'était pas joyeuse, elle était déprimante à fond. On dirait que là, je voyais des espaces de ma vie que c'était pas lumineux du tout. Là. Puis avant ça, c'était comme, bon, je voyais pas ça, ces affaires-là. Donc, c'est ça l'œuvre de Dieu. Donc, aucun homme ne peut se tourner vers Dieu, se repentir, à moins que Dieu ne jette sur lui un jet puissant de lumière qui fait apparaître ses ténèbres, et ce, à tel point que l'homme ne trouve plus de paix, ni sa paix, aussi longtemps qu'il n'aura pas fléchi les genoux devant le Christ. S'il y a une chose que les hommes préfèrent ignorer, en général, c'est la profondeur des ténèbres qui les habitent. La vaste majorité des gens passent leur vie à faire du mieux qu'ils peuvent pour se donner une qualité de vie qui leur permet de se donner une bonne conscience. Bien entendu, d'aucuns n'ignorent ses défauts. Comme on se dit ici-bas, on sait tous que personne n'est parfait. Donc, quand je dis qu'on ignore nos ténèbres, c'est pas qu'on sait pas qu'il y en a. Tu sais. C'est ainsi qu'on réussit sa vie en la menant, tout en se rappelant davantage nos bons coups. Donc, tu sais, si vous passez une soirée avec des amis puis vous racontez vos vies, tu sais, vous allez vous raconter vos réussites. Vous allez peut-être parler à certaines personnes de vos échecs, mais ça, pas à n'importe qui. Puis pas à haut cri. Donc, puis, le Christ s'amène dans notre vie, telle une lumière au reflet pénétrant qui bouscule la quiétude d'une conscience qui n'est plus maintenant capable d'enfreiner les élans. Tout à coup, cette bonne conscience qui a pris toute une vie à construire s'écroule par les rayons de cette cruelle lumière. Je dis cruelle lumière parce que elle fait mal. Elle révèle ce qui se passe en dedans de nos cœurs. Donc, elle est cruelle. Donc, je dis cruelle, certes cruelle, mais une lumière qui amène le pardon et qui délivre le pécheur de ses ténèbres et surtout des conséquences éternelles de ces ténèbres. Donc, la lumière de Dieu, la lumière que Dieu fait sur nos vies, que ce soit au moment de la conversion, que ce soit plus tard dans nos vies, la lumière, c'est cette lumière-là que Dieu fait dans nos vies continuellement, elle est à la fois difficile et à la fois rayonnante. D'un côté, elle éclaire nos ténèbres, mais
Dieu le fait en vue de nous affranchir. Donc, je termine en vous lisant Hébreux 4.12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. » Cette parole vivante, c'est la lumière, là. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est mis à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc, l'application, si on peut se donner une application de ce texte-là, c'est bien que ça fait très mal d'être mis en lumière par le Seigneur quelquefois dans nos vies. Il faut toujours se rappeler que cette lumière est une œuvre de grâce par laquelle Dieu vise notre délivrance. Donc, si Dieu nous met en lumière, c'est en vue de continuellement continuer son œuvre de rédemption. Cruelle lumière, mais lumière qui délivre aussi. Amen. Donc, on va faire 2 ou 3 chants encore maintenant.